Mieux vivre Sanary, numéro 293, décembre 2023. L'édito du maire. Noël, oui déjà Noël. Une année de plus parcourue à grande vitesse. Une année qui voit le monde victime de violences, de conflits et d'exactions les plus ignobles. Ces événements terribles, nous les voyons arriver tous les jours sur nos écrans de télévision. Ils viennent nous déprimer un peu plus, surtout ceux qui vivent des moments personnels difficiles et douloureux. Noël à Sanary, c'est notre façon de vouloir apaiser les esprits, mettre du baume au cœur du plus grand nombre d'entre nous. Certes, les lumières, les animations, les feux d'artifice, les crèches et les prières ne règlent que peu de choses, mais de créer par le beau et le détail l'occasion d'espérer en des jours meilleurs ne fait de mal à personne. Créer des moments de convivialité autour du repas des aînés, c'est permettre à chacun, isolé ou pas, de partager un repas de fête, sinon impossible pour beaucoup plus de Sanariens que nous ne pouvons l'imaginer. Tout ce que la ville et les associations mettent en œuvre, c'est une façon forte de permettre à chacun, quelle que soit sa situation, de fêter Noël. Des rendez-vous exceptionnels, de qualité, riches d'émotions, vous ont été préparés pour vous dire que nos pensées vont vers chacun d'entre vous, qu'à Sanary vous avez droit à ces fêtes, à votre part de rêve, que la vie est belle, que votre ville s'est faite encore plus belle pour vous d'abord. Joyeuse fête, Daniel Alsters, maire de Sanary-sur-Mer. Événement. Vivez la magie de Noël. Le 1er décembre, les illuminations de la ville ont lancé les cœurs de lumière à Sanary. Les travaux du port ont laissé la place aux festivités de Noël qui vont se poursuivre jusqu'au 7 janvier. Depuis plus de 30 ans, la ville de Sanary déploie toute son énergie pour que les Sanariens et les visiteurs vivent ensemble une expérience unique, un cheminement qui conduit aujourd'hui à une communion réussie fondée sur des bases solides. Depuis des siècles, les feux d'artifice sont des moments de féerie, de convivialité dans le partage des émotions, en un mot, une séquence riche en émerveillement. C'est sur ce constat, et pour se retrouver entre Sanariens, que fut imaginée l'idée par Ferdinand Bernard d'offrir aux habitants de Sanary un feu d'artifice au moment des fêtes de Noël, par nature familiale. Un feu d'artifice vertigineux. Pas le 24 décembre au soir, à l'heure où chacun est dans les derniers préparatifs du réveillon et des ultimes achats des cadeaux. Le 23 décembre était la bonne date, après 19 heures, quand les boutiques commencent à fermer et que chacun est libre et heureux de se poser autour de notre port. Le succès fut tel que le besoin d'amplifier ces illuminations est apparu comme une évidence, alors qu'à ce moment-là, et depuis très longtemps, seuls les platanes des allées Estienne d'Orve étaient certes joliment éclairés, laissant le reste de la ville sombre, et une ville qui devient lumière. Aussi, pour réchauffer le cœur des Sanariens, vint très rapidement, avec les ampoules à basse consommation, l'idée de décorer de lumière les rues, les carrefours et les jardins. Alors la magie opéra avec le choix des lumières. Tout de blanc chaud, une luminosité, une incandescence qui apaise, qui réchauffe les cœurs. Noël, ce n'est pas le carnaval avec des guirlandes de toutes couleurs ou du blanc froid. Puis, six crèches affirment les traditions. Quand certains, en France, voulurent effacer et veulent encore proscrire nos us et coutumes, l'idée des crèches s'imposa un peu plus, y compris dehors et dans la mairie. Une façon claire de dire que nous sommes chez nous et que nous n'avons pas peur de le faire savoir. Des univers féeriques nous plongent dans la magie de Noël.
Maintenant, dans les salles où se trouvent les décors et les automates, voyez aussi le regard des plus jeunes, des très jeunes, celui de leurs parents et de leurs grands-parents. Il pétille tous ces yeux, un vrai bonheur. Un bonheur aussi d'entendre les mots des tout-petits, gazouillis permanent qui met du baume au cœur. Le rêve investit la ville dans une forêt de sapins verts. Vint ensuite l'idée de bulles dans l'espace public, créer des lieux épars pour éclaircir l'affluence et porter le rêve aux quatre coins de la cité. Des bulles accompagnées de sapins éclairés à la porte des commerces, dans les rues, sous un ciel d'étoiles dès la tombée de la nuit, de la lumière qui adoucit, qui fait rêver. Avec l'arrivée du Père Noël. Mais que serait Noël sans le Père Noël? Une arrivée autant magique que somptueuse sur une barque de nos pêcheurs. C'est sûr, les yeux des enfants voient le vrai Père Noël, celui dont ils rêvent la venue tout le reste de l'année. Noël, c'est le moment où nous fêtons la naissance de l'enfant Jésus. Une fête aussi tournée vers et pour les enfants, eux qui subliment notre vie. Quelle satisfaction de les voir, accompagnés de leurs rêves et de leur imaginaire, suivre les parades lumineuses qui ponctuent décembre encore et encore. Et jusqu'au défilé des rois mages. Noël, cœur de lumière, un ensemble agrandi, amendé, modifié, sublimé au fil du temps et remis en question pour être au plus juste de l'attente des yeux et du cœur de chacun. Un événement, oui, mais surtout une volonté de créer une occasion de rêver un peu, d'espérer beaucoup, de se retrouver dans ce que nous pouvons partager, ces signes forts de nos us et coutumes, de notre religion, pour ceux qui croient, une certitude, une fierté d'appartenir à une même communauté. Sanary et l'envie de la voir sous ses meilleurs atours. Ce sont les rois mages qui clôturent les festivités. Une arrivée grandiose grâce au bénévolat de très nombreux Sanariens, costumés et fiers de porter l'image d'une ville paisible où il fait bon vivre. Une douceur et une force de caractère qui font la marque de notre belle cité. Chiffres clés. 5 spectacles pyrotechniques, 3 parades lumineuses, 8 bulles d'automates, 3 univers de Noël, 6 crèches, 12 mois de préparation. Les illuminations débutent à 16h30 jusqu'à 23h afin de réduire la consommation d'énergie. La boîte aux lettres du Père Noël est ouverte devant l'hôtel de ville jusqu'au 24 décembre. Pensez à bien indiquer sur vos lettres le nom, prénom et adresse de votre enfant afin qu'il reçoive une réponse du Père Noël. Vie associative. Agir pour mieux vivre ensemble. En 1992, la création de l'association Agora, insufflée par la ville, a permis de fédérer de nombreuses associations. Petit à petit, des liens forts se sont tissés entre la commune et les associations sanariennes. Ce partenariat soudé se renforce à travers de nombreuses initiatives et favorise un vivre ensemble agréable, une qualité de vie exceptionnelle et une solide attractivité. À travers la fête des traditions, le festival Cœur de Lumière ou encore Sanary sous les étoiles, la ville souhaite rassembler toutes les générations et milieux sociaux confondus. Autour de ces événements riches, portés par le dynamisme des associations sanariennes, l'objectif est de créer du lien et faire vivre la belle cité. Depuis 30 ans, le tissu associatif sanarien grandit et s'est accéléré avec l'ouverture de la vie associative en 2014. C'est tout un maillage associatif actif qui réunit désormais les associations sportives, culturelles, à caractère social, patrimonial ou patriotique,
de loisirs créatifs ou liés à la mer. Les énergies se sont multipliées et ont trouvé aux côtés de la ville un partenariat sans faille. Soutenir, aider, collaborer. Les liens qui unissent la commune et les associations sont quasi sacrés à Sanary. Cette volonté du vivre ensemble s'harmonise par un travail en partenariat avec les associations et les bénévoles qui les animent. Sans elles, il n'y aurait pas autant d'animations tout au long de l'année. À chaque fois, la municipalité soutient par des actions concrètes les projets et les événements en les accompagnant financièrement par le biais de subventions, en leur attribuant des locaux ou en participant à la mise en place de fournitures techniques. On pense notamment à la mise à disposition des infrastructures sportives, des salles ou encore du prêt de matériel logistique et de personnel lors de gros événements comme la Ronde du Crépuscule ou Just Rosé. La ville s'investit également auprès des associations en leur offrant un portail dédié et un annuaire sur son site internet, une vitrine qui leur permet de rayonner auprès d'un public local et extérieur. 156, c'est le nombre d'associations qui ont leur siège à Sanary. Parmi elles, 28 sont à caractère social, 45 sont tournées vers les activités culturelles, de loisirs et patriotiques, 12 contribuent à la sauvegarde du patrimoine local, pêche, pointu, joute, et 70 sont tournés vers des activités sport, éducation et jeunesse. Le saviez-vous? Sous l'égide du comité d'entente des associations patriotiques, les 8 associations qui le composent participent activement à l'animation des cérémonies patriotiques, une douzaine par an environ. Un peu d'histoire. L'espace vie associative situé au rez-de-chaussée de l'îlot des Picotières a été inauguré en 2014. Il représente pas moins de 1661 mètres carrés consacrés aux associations sanariennes. Dans une volonté de satisfaire au mieux les attentes des associations, la municipalité a fait le choix d'ouvrir cet espace sur de larges plages horaires, de 8h30 à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi. Ainsi, une trentaine d'associations se partagent les lieux dans une atmosphère conviviale et dans le respect d'un planning établi par salle pour une période annuelle. À chaque saison, son animation. Si les vacances d'automne vivent au rythme du festival Sanary s'amuse, les vacances de Noël sont une parenthèse enchantée pour les Sanariens et les visiteurs qui profitent du festival Cœur de Lumière. En février, le festival Jeune Public envahit la ville quand au printemps, le festival des arts urbains se propage au rythme de la musique dance. L'été, la ville brille sous les étoiles avec un programme qui séduit tous les publics. À chaque fois, grâce à la participation de nombreuses associations, le succès est au rendez-vous. Chaque année, de nouveaux partenariats voient le jour et ainsi Sanary cultive les rendez-vous et fédère la vie associative, un facteur vital du bien-vivre ensemble. Sanary Animation toujours prête. 30 ans déjà que cette association bénévole de gestion logistique des animations poursuit une admirable coopération avec la commune de Sanary. Succédant au comité des fêtes, elle apporte son aide à la gestion des événements d'animation en extérieur durant toute l'année, ainsi qu'à la gestion et l'entretien du site des festivités durant l'été. Une collaboration historique. Pointu en tête de file. Difficile d'imaginer Sanary sans ses emblématiques barques colorées. Les Pointus embellissent le port en toute saison. Depuis 18 ans, l'association des Pointus de Sanary, APS, est l'un des fers de lance de l'offre associative et patrimoniale de la ville et participe
à de nombreux événements. À consommer sans modération. Le guide des activités sport, loisirs, culture est édité une fois par an et offre un panel d'activités que vous pouvez retrouver sur le site de Sanary-sur-Mer, sanary-sur-mer.com, une-vie-associative. Un annuaire des associations est également disponible avec une simple recherche par nom ou activité. Activité.sanary-sur-mer.com, annuaire-association. Solidarité. Sanary protège ses animaux. Toute l'année, et encore plus en cette période de Noël, la ville de Sanary se préoccupe du bien-être animal. Chats ou chiens errants, la commune s'appuie sur des associations de protection animale. Notre but est d'informer et de sensibiliser les personnes à adopter un bon comportement envers les animaux et à les inciter à ne pas s'en débarrasser. Le bien-être animal est une préoccupation bien réelle à Sanary, confie Jean-Luc Granet, adjoint au maire délégué à l'environnement. Stériliser les chats. Depuis janvier 2023, l'association Agir pour le respect et les droits de l'animal, ARDA, antenne 4 pattes Sanary, a été mandatée par la municipalité pour protéger, apporter des soins et coordonner des opérations de stérilisation des chats en situation d'errance dans la ville. La commune finance ces opérations grâce à un partenariat avec un vétérinaire, précise M. Granet. Si vous souhaitez devenir bénévole ou signaler une situation d'errance sans propriétaire et sans détenteur, n'hésitez pas à les contacter. L'association dispose d'une permanence au cabanon des Vignes et à la vie associative. Les bénévoles organisent également des collectes de croquettes et de matériel pour chats. Des points de nourrissage des chats libres dans la ville ont été identifiés par une camparte dédiée. Et prendre soin des chiens. Il existe également une association indépendante que la ville a souhaité mettre en avant dans ce numéro, Rosalie Provence. Depuis 15 ans, Véronique Lebert, entourée par une dizaine de bénévoles, offre une structure d'accueil aux chiens très âgés, à fort caractère ou parfois maltraités. Au total, une vingtaine de chiens et une quinzaine de chats se partagent un espace vert aménagé et clôturé dans le quartier du Pont d'Aran. Nuit et jour, Véronique prend soin d'eux avec amour et passion et travaille en étroite collaboration avec des fondations comme la Fondation Bardot et des vétérinaires afin d'assurer aux animaux une retraite propre, agréable et respectée. Lors des journées caddie, nous sollicitons des bénévoles supplémentaires pour récolter des dons devant les supermarchés afin d'améliorer le quotidien des animaux, souvent en fin de vie, explique-t-elle. La prochaine se déroule les 8 et 9 décembre de 10h à 12h à la coopérative Sopavard de Sanary. L'occasion de faire un don, de belles initiatives. Le saviez-vous ? Dans le cadre d'un second partenariat, l'association Les Colombes du Soleil a accompagné l'équipe du Cabanon des Vignes pour accueillir des colombes et ainsi sensibiliser au respect des pigeons de ville, puisque les colombes et les pigeons sont de la même espèce. Aussi, dès le premier semestre 2024, un pigeonnier y sera installé afin de contenir la population des pigeons de ville dans le respect du bien-être animal. Permanence ARDA le deuxième jeudi du mois de 16h à 18h à la vie associative, le quatrième jeudi du mois l'après-midi au cabanon des Vignes. Téléphone 06 66 35 08 04. Rosalie Provence uniquement sur rendez-vous. Impasse du Pont d'Aran, 8310 Sanary. Téléphone
07 71 06 14 97. Aménagement le nouveau belvédère, un lieu de détente et de convivialité sur le port. Situé à l'extrémité sud du quai Esménard, face à la mer, l'ancienne cale de mise à l'eau laisse enfin place à un magnifique belvédère fleuri et aménagé. Habitants et visiteurs apprécient déjà ce nouvel espace ouvert qui s'inscrit avec harmonie dans le paysage urbain de Sanary. Depuis ce printemps, les dernières finitions ont été apportées à ce nouveau coin de détente qui s'intègre parfaitement à la situation portuaire dans la continuité du quai jusqu'à la jetée. Une main courante, un garde-corps inox et des bancs au design contemporain viennent apporter une touche finale à cet écrin de verdure. Ainsi, ce belvédère en bois et végétalisé conclut les travaux d'aménagement du quai et offre un point de vue agréable et ensoleillé. Ce projet traduit une réelle réflexion de la commune de créer un endroit agréable, un lieu où les personnes peuvent se poser et profiter du moment. Cette harmonisation des différents espaces reliés entre eux s'inscrit dans une politique d'urbanisation fluide et douce de la ville, respectueuse de son identité, confie Patricia Aubert, première adjointe au maire. Des passants heureux se sont déjà appropriés les lieux. Le témoignage des passants se promenant sur le quai est unanime. L'endroit est très agréable. Stéphanie et Julien sont venus prendre un bol d'air frais avant de commencer leur journée. C'est une belle découverte. Nous avons marché depuis la plage et nous avons fait une pause, le temps de recharger les batteries face au soleil. Un peu plus loin, Émilie et ses enfants, habitués des lieux, ont pu constater le changement. Toute la promenade est agréable et sécurisée pour les enfants. Ce nouveau coin est très joli. Assis sur un banc, Madeleine et Gérard, retraités en vacances à Sanary, admirent le va-et-vient des bateaux qui entrent et sortent du port. Pour arriver jusqu'ici, c'est plat, il n'y a pas d'obstacle, c'est propre. Nous apprécions la tranquillité des lieux, mais aussi la convivialité de l'atmosphère qui règne à Sanary. Le pari semble être gagné. 28, c'est le nombre de variétés de plantes qui embellissent ce petit coin de verdure. Le saviez-vous? Un brachyciton, plus connu sous le nom d'arbre-bouteille australien, trône au centre de l'esplanade. Cet emplacement apportera ombre et fraîcheur une fois son branchage étendu. Planté entre les bancs, un araucaria orne l'espace. Ce conifère aux feuilles triangulaires imbriquées très pointues, lui conférant un aspect reptilien, s'intègre parfaitement au climat doux et humide du littoral où il ne demande aucun entretien. Il doit son nom populaire du désespoir des singes à son feuillage atypique, rendant son ascension impossible par les 10 animaux. Éducation jeunesse. Sanary soutient les apprentissages des enfants. Très attentive au bien-être des petits Sanariens, la municipalité déploie une vaste politique de dépistage et de prévention à leur attention. L'une de ses priorités, détecter et de traiter au plus tôt les difficultés scolaires des enfants. À travers l'opération Coup de pouce clé, Club lecture-écriture, elle propose chaque année un soutien scolaire personnalisé aux élèves, une initiative qui se poursuit depuis 2005. La ville de Sanary a mis en place le dispositif Coup de pouce clé depuis 16 ans. Celui-ci concerne les élèves de CP issus de toutes les écoles de la commune, publiques comme privées. 4 soirs par semaine, entre 15 et 30 élèves sont pris en charge par des professeurs et intervenants au sein de leur école et bénéficient d'une aide dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à un âge fondamental.
L'objectif des clubs coups de pouce est de lutter contre l'illettrisme et d'offrir un accompagnement non seulement aux petits Sanariens, mais aussi à leurs familles, confie Monsieur le maire. Pour cette nouvelle année, les élèves ont signé avec leurs parents un contrat matérialisant leur engagement pour l'année scolaire. Investir dans la réussite scolaire, s'amuser avec les livres et les mots. Cet engagement de la commune dans ce type d'opération reste essentiel pour offrir une égalité des chances et encore plus à l'ère du numérique où l'écriture manuscrite tend à disparaître. C'est également une démarche éthique entreprise dans le cadre du label Ville amie des enfants détenu par la ville. Pour la commune qui œuvre en partenariat avec l'association Coup de pouce et l'organisme de formation IFAPE, la mise en place de 5 clubs au sein des écoles Jean-Michel Cousteau, La Vernette et Saint-Jean représente cette année plus de 62 000 € d'investissement. Comme de nombreux parents, Delphine, la maman de Nathan, apprécie cette initiative. C'est un moment pédagogique que mon fils apprécie. Le cadre et l'accompagnement sont sérieux et rassurants. C'est une réelle aide au quotidien. Une volonté que la présidente de l'IFAPE, Luce Charbonneau, souhaite voir perdurer à travers ce beau partenariat avec la ville, les écoles, les enseignants et les familles. IFAPE, Initiative Formation Appui Pédagogique Emploi. 21, c'est le nombre d'enfants qui vont bénéficier des clubs coups de pouce clés en 2023-2024. Le saviez-vous? Le club coup de pouce a débuté le 2 octobre 2023 pour une durée de 30 semaines. Il est animé par des intervenants pédagogiques diplômés et expérimentés, toujours en lien avec les enseignants. Les intervenants sont tous recrutés à un niveau Bac+2 ou plus et sont titulaires d'un diplôme leur permettant l'encadrement des enfants, BAFA, BAFD, et la formation au premier secours, PSC1. Cette exigence est un gage de qualité pour nous, affirme Monsieur le maire Daniel Alsters. Juridique. Une gestion sereine des affaires juridiques. Le service juridique de la commune de Sanary est un atout précieux autant pour les administrés que pour les services de la ville. Une de ses nombreuses missions concerne la gestion des contentieux, c'est-à-dire des litiges qui n'ont pu se résoudre de manière amiable et qui sont donc soumis à l'arbitrage d'un juge. Les contentieux proviennent aussi bien des administrés qui contestent l'action de la commune que de la commune elle-même qui entend préserver et faire valoir ses droits. Ils concernent des domaines très divers. En matière de domaine public, le service juridique traite par exemple, en collaboration avec les services compétents, les sujets relatifs aux demandes d'autorisation d'occupation temporaire, AOT, les recours en cas de refus de délivrance de l'AOT, mais aussi les procédures de mise en concurrence pour l'attribution d'une AOT et les éventuels recours des candidats évincés. En matière d'événements climatiques, le service réalise notamment les actes devant être pris sur le fondement des pouvoirs de police du maire et traite les recours qui pourraient survenir contre ces actes, actions à mener en cas d'éboulement, de chute d'arbres, d'inondation, d'affaissement de chaussées. En matière d'infraction, le service juridique collabore avec le service de la police municipale pour la constatation et la répression de diverses infractions, déjection canine, non-respect des arrêtés municipaux, panneaux publicitaires illégaux, non-respect des AOT, nuisances sonores. En matière d'urbanisme, une collaboration très étroite entre les services juridiques et urbanisme permet de limiter grandement le nombre de recours contentieux. La commune agit également en relevant les infractions, c'est-à-dire les travaux réalisés sans autorisation
d'urbanisme ou de manière non conforme à l'autorisation délivrée et transmet ensuite l'information au procureur de la République qui décide ou pas de poursuivre les intéressés devant le tribunal correctionnel. Une meilleure information et un effort de clarification des règles permettent ainsi une baisse des contentieux. Le travail du service juridique, qui traite la majorité des dossiers en interne sans faire appel à des avocats, sauf lorsque cela est obligatoire, a un effet positif sur les finances de la commune et contribue indéniablement à un meilleur vivre ensemble. 42 contentieux au total en 2023. 21 contentieux CCSP, stationnement payant, 11 contentieux urbanisme, 10 contentieux divers, retrait de publicité légale, recours contre convention d'occupation du domaine public, recours contre arrêt interruptif de travaux, non-respect d'engagement contractuel. 508, c'est le nombre d'actes adoptés en 2023. Permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable, certificat d'urbanisme, du 1er juillet au 13 novembre 2023. Ce secteur n'a donné lieu in fine qu'à 20 recours gracieux, recours préalables à la saisine d'un tribunal, dont seuls 11 se sont transformés en recours devant le tribunal. La ville œuvre pour votre cadre de vie. Chaque jour, pour améliorer votre cadre de vie, des dizaines d'interventions sont menées par les différents services communaux, artisans, entreprises, ainsi que les établissements et services d'aide par le travail, ESAT. Création de la forêt de sapins pour les festivités de Noël sur le parvis du théâtre Galy. Décapage à la cloche des allées du square Kennedy. Démontage des fontaines du quai de Gaulle en vue de leur rénovation et réinstallation en 2024. Nettoyage aux abords du parc de l'Esplanade. Taille et entretien des espaces verts de l'ancien chemin de Toulon. Nettoyage du boulevard Estienne d'Orve. Élagage nocturne des palmiers sur l'avenue de la Résistance. Installation du mobilier pour la crèche de Noël à la chapelle Notre-Dame de Pitié. Installation du mobilier pour la crèche de Noël à la médiathèque Jacques Duhamel. Installation des illuminations de Noël rue Joseph Lautier. Installation des illuminations de Noël sur les arbres du jardin de Louineau. Nettoyage des abords du port suite aux intempéries. Environnement. Papier-carton à Sanary, tout se trie. Le tri sélectif est l'affaire de tous. Pour notre ville, notre environnement et notre nature, il contribue à économiser des ressources naturelles, à éviter le gaspillage et à limiter les pollutions. Ce mois-ci, nous vous donnons les clés pour trier les emballages, carton, papier et mieux appréhender le tri au quotidien. Vos emballages, papier et carton voient la vie en jaune. Une fois utilisés, direction la poubelle, mais pas n'importe laquelle. Sur tout le territoire, les papiers et cartons doivent être déposés dans les bacs à couvercle jaune ou dans les colonnes de tri à opercule jaune. Les gros cartons doivent être déposés en déchetterie. La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume délivre les conteneurs individuels de tri et des ordures ménagères. Les fréquences de collecte sont variables selon la zone de votre habitation. Les déchets recyclables peuvent être déposés dans l'un des 37 points d'apport volontaires dispersés dans toute la ville. Petit guide pratique du carton. La poubelle jaune accepte plusieurs catégories de papier-carton. Les emballages, les boîtes à pizza et autres nourritures à emporter, les briques alimentaires, les prospectus, journaux, magazines, annuaires, catalogues, tickets de caisse, calendriers bloc-notes, cahiers et impressions, courrier, enveloppes, papier calque, emballage carton.
Les étapes du recyclage du papier et du carton. Après consommation, pensez donc à trier. Les déchets papier sont collectés par la communauté de communes puis acheminés vers un centre de tri, le cytomate, qui gère le traitement. Après l'étape du pulpage, procédé de recyclage du papier, le papier recyclé sera mis en bobine et envoyé chez les imprimeurs et fabricants de carton. N'attendez donc plus pour mettre en pratique les bons gestes et adopter de nouvelles habitudes pour participer à un effort collectif et rendre l'environnement meilleur. Le saviez-vous? Les radiographies, tout comme les gros cartons, sont à apporter en déchetterie. Pensez à vous procurer une carte de déchetterie pour être autorisé à y accéder. www.aglo-sud-sainte-baume.fr accéder-à-vos-services gestion-des-déchets carte-2-déchetterie. Déchetterie de Sanary, 1076 route de la Gare, téléphone 04 94 07 30 59, du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 8h à 12h, fermeture les jours fériés. Un bac cassé? Une question? Contactez le 04 94 10 55 50. Avis aux commerçants. En hiver, la collecte des cartons des commerçants du centre-ville a lieu du lundi au vendredi. Les cartons doivent être sortis propres, pliés et attachés à partir de 10h pour la collecte du matin et 17h pour celle de l'après-midi. Travaux. Des panneaux acoustiques pour le bien-être des riverains. Sanary s'engage pleinement dans la gestion des nuisances sonores associées à la circulation autoroutière, démontrant ainsi sa volonté constante de favoriser le bien-être de ses habitants. Lorsque la question des nuisances sonores se pose, la municipalité n'hésite pas à solliciter la direction de la maîtrise d'ouvrage de Vinci Autoroute, réseau Escota, pour bien appréhender la situation. À la suite d'un diagnostic acoustique complet opéré par la section d'autoroute concernée, 2 chantiers menés par Vinci Autoroute ont débuté fin octobre dans les quartiers du chemin de Pierredon et du chemin de la Grande Bastide, en limite de l'autoroute A50. La ville apporte une grande attention à ce chantier et travaille de concert avec Vinci Autoroute pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Dans le cadre des chantiers que nous allons mener sur votre commune pour les écrans acoustiques, nous avons, comme convenu, averti les riverains en amont du démarrage des travaux et distribué un dépliant d'informations au préalable dans leur boîte aux lettres, confie Magali Tochki, responsable cellule transverse, réseau Escota. Ces travaux, qui s'inscrivent dans le cadre d'un contrat plan avec l'État, ont pour objet de traiter les points noirs bruit, bâtiments exposés à un niveau sonore élevé, supérieur à 70 décibels de jour et ou 65 de nuit, autorisés par permis de construire antérieur à 1978 et situés à proximité du réseau autoroutier. Les travaux dureront 8 mois environ. Il consiste à installer 2 écrans acoustiques, plus communément appelés murs anti-bruit. La dimension et l'emplacement des écrans ont été définis par des études associant efficacité acoustique, contraintes techniques, environnementales et réglementaires. La première phase consiste en des travaux préparatoires. La fin des travaux est prévue pour juin 2024. Ainsi, la ville de Sanary met en place un processus diligent visant à garantir le respect des normes acoustiques et le confort des résidents. Le saviez-vous? Conformément aux lois et réglementations en la matière, Escota, en tant que gestionnaire de l'autoroute, procède après validation de l'État à la mise en œuvre de protection contre le bruit.
Ces protections sont de deux sortes, soit la construction d'écrans acoustiques, soit la protection individuelle des logements par isolation de façade, changement des menuiseries. Sur les autoroutes en service, cela concerne notamment les bâtiments qui ont été construits avant le 6 octobre 1978 et qui sont exposés à des niveaux élevés de bruit en façade, dépassant 70 décibels en journée et 65 décibels la nuit. Utile pour toute question relative au chantier, contactez communicationdmo.escota@vinci-autoroute.com. Site internet du programme, programme acoustique-escota.vinci-autoroute.com.fr. Qualité. Norme ISO 2001-2015. La qualité de l'action municipale, une nouvelle fois reconnue. Dès 2005, la commune de Sanary a entrepris une démarche de certification et obtient depuis 2009 et sans discontinuité la certification ISO 9001. La ville se distingue par sa volonté d'offrir le meilleur à ses habitants et visiteurs en mettant l'accent sur l'implication des agents municipaux et des initiatives. L'action municipale n'a de cesse de progresser et de s'améliorer d'année en année. Lors du dernier audit qui s'est déroulé les 19 et 20 octobre, l'organisme certificateur, le bureau Veritas, a largement salué les efforts réalisés par la commune. Aucun point de non-conformité ni point faible n'ont été retenus. Seules quelques pistes d'amélioration ont été suggérées et seront rapidement mises en place par la municipalité. Le rapport de l'audit conclut à un système de management de la qualité très maîtrisé, adapté à l'organisation de la commune, l'amélioration continue et le quotidien de chacun. Un service municipal axé sur le bien-être et la sécurité. Les points forts relevés soulignent le dynamisme, la passion pour leur métier des agents municipaux, note l'auditrice. À Sanary, les agents municipaux sont véritablement au service de la population. Leur engagement est visible, que ce soit en répondant aux demandes de renseignements, en apportant leur aide ou en garantissant la sécurité des espaces publics, mais aussi en anticipant les besoins des usagers et les risques. Aide pour les administrés, prime à la poursuite des études et à la conduite accompagnée. Sanary valorise l'éducation et le soutien à la jeunesse. Les primes offertes aux étudiants pour la poursuite de leurs études et à ceux qui optent pour la conduite accompagnée sont un exemple de l'engagement de la ville envers l'avenir de sa jeunesse. Ces incitations financières facilitent l'accès à l'éducation et à la sécurité routière, contribuant ainsi à un meilleur avenir pour les jeunes de Sanary. Ateliers à la médiathèque, la créativité au service de tous. La médiathèque de Sanary est bien plus qu'un lieu de prêt de livres. La créativité des habitants est mise en avant avec des ateliers proposés par les adhérents pour les adhérents. Cela crée une communauté de partage des connaissances où les compétences et les passions de chacun sont mises en avant, renforçant le tissu social. À Sanary, l'accent est mis sur le bien-être, la sécurité et la satisfaction des administrés. La ville s'engage à offrir le meilleur. 5. C'est le nombre de points d'accueil certifiés. Hôtel de ville, office de tourisme, la capitainerie, théâtre Galy et la médiathèque Jacques Duhamel. Le saviez-vous? La sécurité au théâtre Galy saluée. Sanary met en avant la sécurité des citoyens, en particulier au théâtre, avec des équipements collectifs de pointe. La lampe UV de désinfection assure une propreté maximale
L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est une priorité, quel que soit leur handicap, et des dispositifs de sécurité tels que les agents de sécurité, les agents SSIAP, Services de sécurité incendie et d'assistance à personne, et les hôtesses sont présents les soirs de spectacle pour garantir une expérience sereine. Casino de Sanary, un succès pour la commune. Sanary accueille depuis 2018 le casino de jeux Viking, un établissement qui suscitait de nombreuses controverses avant son ouverture. Toutefois, après 5 années d'exploitation, le bilan est plus que positif. Les retombées financières, les emplois créés, les projets réalisés et la contribution à la vie culturelle locale en font un véritable succès pour Sanary. Les premières années d'exploitation du casino de jeux Viking ont largement démenti les critiques formulées par certains opposants. En effet, l'établissement a atteint le statut de premier casino en termes de chiffre d'affaires dans le Var. De plus, il affiche un panier par joueur parmi les plus élevés du Var, 111 €. Cette année, près de 300 millions d'euros ont été redistribués aux joueurs. Nous avons reversé à la ville 2 599 074 € pour cette année 2022-2023, ajoute Christophe Vallot, directeur général du casino de jeux de Sanary. Au total, fin 2023, ce sont environ 11 millions d'euros de produits qui auront été perçus par la ville depuis l'ouverture du casino de jeux, et ce, malgré plusieurs mois de fermeture pendant la crise sanitaire. Plus de recettes équivaut à plus d'investissements à moindre frais pour la ville. La commune a su utiliser judicieusement les ressources générées par le casino. Ces fonds ont été alloués à des projets variés qui ont renforcé la qualité de vie des habitants et ont permis à la municipalité de ne pas recourir à l'emprunt pour les travaux. La ville a pu financer des projets de climatisation de l'EHPAD Le Rosaire et des écoles de Sanary, la rénovation de la Maison Bleue, la construction de la crèche de la Poussarac et l'aménagement des locaux de la crèche Carbone ou encore les 2 Fab Labs. Les travaux actuellement en cours à Portissol bénéficient d'un financement provenant des recettes du casino. Des emplois, de la culture et un attrait touristique. Le casino de jeux a apporté de nombreux avantages à la ville, bien au-delà des recettes financières. Il a favorisé la création de 47 emplois, offrant ainsi des opportunités de travail à des Sanariens. De plus, il contribue à la vie culturelle de Sanary en proposant des expositions et des conférences, ainsi qu'en établissant un partenariat avec le Théâtre Galy pour une salle de 500 places. Il est devenu un attrait touristique majeur, attirant des visiteurs toute l'année. D'ici 2025, l'hôtel du casino, dont le permis de construire est en cours, devrait générer un loyer capitalisé complémentaire pour la commune de 400 000 €. 197 064, c'est le nombre de clients qui ont fréquenté l'établissement en 2023, soit une augmentation de 7,45%. Le saviez-vous? Les bâtiments construits sans contribution financière de la commune reviendront à cette dernière dans moins de 10 ans. Le futur exploitant du casino continuera alors à verser un loyer pour l'utilisation du terrain, mais en plus il devra payer un loyer pour les bâtiments construits sans aucun apport financier de la commune. Tourisme, l'Office de tourisme et la SNCF. Un partenariat qui va bon train. L'Office de tourisme de Sanary vous offre un panel de services et parmi eux, une billetterie SNCF, une nouvelle borne de réservation de billets de train en libre service accompagné, LSA, est disponible depuis le 4 octobre. Une belle initiative qui va faciliter grandement la vie des Sanariens et des visiteurs.
Sanary est le premier office de tourisme de la région sud partenaire SNCF. Depuis l'été 2020, elle offre la possibilité d'acheter des billets de train TER et grandes lignes. Une offre qui s'améliore encore avec la nouvelle borne LSA. Billets de train à portée de main. Ce nouveau dispositif vise à offrir aux usagers un moyen pratique de réserver des billets de train pour une variété de services ferroviaires TGV, TER, SNCF Intercité, Eurostar, Thalys, Lyria, ainsi que les trains en coopération entre la SNCF et ses homologues allemands, italiens et espagnols. Cette innovation permet de consulter facilement les horaires et les tarifs et même d'imprimer les billets, en plus de recevoir une copie par email. Les transactions se font en toute sécurité via le terminal bancaire intégré à la borne. Les avantages de ce service sont nombreux. Achat facile et accessible, il est possible de profiter des tarifs de la gamme SNCF, y compris les offres TER et longue distance, à l'exception des abonnements et des cartes commerciales régionales TER, d'échange et remboursement d'un billet, uniquement pour les billets achetés dans ce point de vente, d'imprimer quelques horaires de train. L'utilisation de la borne est accessible aux personnes à mobilité réduite. Cette initiative représente une opportunité précieuse pour offrir à nos visiteurs, qu'ils soient touristes ou résidents, un service de qualité adapté à leurs besoins, confie Rosaline Martin, directrice de l'Office de tourisme. À retenir, pas de vente de billets de train Ouigo. La vente de ces billets est disponible uniquement sur Internet. Pas d'impression de billets achetés hors de l'Office de tourisme de Sanary. Office de tourisme horaire d'hiver du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. La boutique et la billetterie ferment 20 minutes avant la fermeture de l'office. Idée cadeau, des billets de théâtre pour Noël. Le Théâtre Galy propose du mois de septembre au mois de mai un programme très riche comprenant spectacles d'humour, spectacles de danse, pièces de théâtre et concerts. Réservez directement vos places à l'Office de tourisme de Sanary. Une belle idée cadeau pour fêter Noël. Transport, la gare de Sanary-Olioul accessible et pratique. Sanary a la chance de disposer d'une station ferroviaire à quelques minutes seulement de son centre-ville, un point de départ stratégique fréquenté par de nombreux habitués et visiteurs qui relie les grandes villes. Parmi ces nombreux atouts, la gare d'Olioul-Sanary se distingue comme une porte d'entrée vers l'exploration de la région, offrant un accès pratique au trésor de la Provence, Sud-Sainte-Baume, mais également aux travailleurs. L'efficacité du TER. Sanary est bien connecté grâce au réseau TER, un moyen rapide et pratique de se déplacer dans la région. La gare d'Olioul-Sanary permet des trajets rapides entre Marseille et Hyères, desservant des destinations telles qu'Aubagne, Cassis-la Ciotat, Saint-Cyr, Lélec, Bandol et Toulon. Avec une fréquence de passage de 30 minutes à 1 heure, c'est un excellent moyen de déplacement. Lignes directes et correspondances TGV. Il existe des lignes directes par TGV vers les gares SNCF de Marseille et Toulon. Pour les destinations plus éloignées, il suffit de rallier la gare de Toulon. Paris est à seulement 4h30 de TGV et Lyon à 3h30 de Toulon. Rejoindre la gare SNCF avec la navette Columbus. La navette Columbus vous offre un circuit pratique pour vous rendre à la gare. Le circuit 3 gares relie la gare SNCF d'Olioul-Sanary au centre-ville de Sanary-sur-Mer, offrant un moyen économique de vous déplacer. Les tarifs sont abordables à seulement 1 € par trajet,
à partir de juillet 2023 et des carnets de 10 tickets sont également disponibles pour 9 €. Avec la carte annuelle transport urbain, vous faites des économies. 80 €, soit 6,66 par mois, trajet illimité. Comment s'abonner? Envoyez un courrier à la CASSB à l'attention du service des transports au 155 avenue Jean Zoulin, 83 740 La Cadière d'Azur, accompagné d'une photo d'identité récente et d'un chèque de 80 € libellé à l'ordre du Trésor public, ou de se rendre sur place avec une photo d'identité récente, un chèque de 80 € libellé à l'ordre du Trésor public ou la somme en espèces. Avec la ligne 83, depuis le 4 septembre, la nouvelle ligne 83 relie les Sablettes, la Seine-sur-Mer, à la gare d'Olioul-Sanary. Elles permettent une desserte en ligne régulière de la ZA des Plailles en lien direct avec la gare. La nouvelle ligne 83 circule toutes les 30 minutes. Le saviez-vous? Parking, voitures et motos sont à la disposition des voyageurs à côté de la gare. Un service d'abri vélo est gratuit sur inscription. Il suffit de disposer d'une carte sans contact de type Optima, exemple carte Zoo RTM, et être usager des transports en commun. L'inscription s'effectue sur le site internet Zoo, www.zoo.maregionsud.fr. Elle sera effective dans un délai de 24 heures. Vie de la cité, ce n'est qu'un au revoir. C'est avec beaucoup d'émotion que le père José Andrade quitte la paroisse Saint-Nazaire et laisse la place au père Gabriel d'Abezy, nommé par Monseigneur Ray. Le 12 novembre dernier, le père José a célébré sa dernière messe avant de quitter ses fonctions. Il nous livre un témoignage empreint de sincérité sur ces 11 années passées auprès des Sanariens. Le premier mot qui me vient, c'est le mot communion. La communion avec le Christ que j'ai pu vivre dans différentes églises, puis avec mes confrères, l'équipe de la paroisse et tous les paroissiens. Je pense également aux malades et à ceux qui sont partis de ce monde. Belle communion également avec les autorités municipales et même au-delà des frontières de la foi. Tout particulièrement avec Ferdinand Bernard et ses adjoints qui m'ont reçu, et maintenant avec le maire Daniel Alsters. Nous avons vécu la communion dans les joies, dans les tristesses, mais surtout comme une unique et même famille. Il poursuit. Le deuxième mot qui me vient est le mot gratitude. Je suis très reconnaissant de tous les bienfaits que j'ai reçus depuis mon arrivée, de tout le soutien auquel ma mission de curé a bénéficié. Un grand merci à vous tous. Je suis très heureux de savoir que le père Gabriel sera parmi nous pour continuer la mission que le Christ a confiée à l'Église. Le père José ne quitte pas totalement Sanary, puisqu'il devient recteur du sanctuaire de la Miséricorde. Je voudrais vous inviter à découvrir notre sanctuaire de la Miséricorde, lieu où je serai investi dans les prochaines années. Ce sanctuaire, qui porte le message de la miséricorde et de la consolation, va nous aider, je l'espère, à mieux vivre tous les défis de notre époque. Je remercie particulièrement l'aide et le soutien de la mairie et du conseil régional, ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré et qui ont permis cette belle restauration, conclut le père José. Le saviez-vous? Depuis quelques semaines, le jeune prêtre, père Gabriel, ordonné en 2015, a donc pris ses nouvelles fonctions en tant qu'administrateur de la paroisse Saint-Nazaire. J'arrive avec beaucoup d'humilité à la suite du père José, qui s'est investi sans relâche auprès d'une paroisse dynamique animée par de nombreuses personnes impliquées. Avant toute chose, le nouveau curé souhaite découvrir la ville et ses habitants.
Cette première année sera pour lui l'occasion de prendre la mesure de ce qui se vit dans la commune et dans la paroisse pour aller dans la même direction, être à l'écoute des paroissiens et faire perdurer ce qui existait déjà avec la même volonté de guider une paroisse vivante et accueillante. Nous vous le présenterons plus longuement dans le prochain numéro du Mieux Vivre. Trésor d'archives. Quand Sanary fut enneigé. Entre la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, les épisodes de neige ne furent pas rares à Sanary et de manière générale en Provence ou dans le reste du pays. Au cours de ces périodes, les cimes des montagnes ne sont pas les seules à se paver de blanc, la neige atteignant aussi le bord de mer. L'un des premiers épisodes neigeux dont nous avons trace dans les archives photographiques de Sanary est celui de 1880. À cette époque, des vents glaciaux venus de l'Antarctique touchèrent l'Europe de plein fouet. Les fleuves du pays gelèrent et les températures atteignirent durablement les moins 10 degrés. Outre le refroidissement général, ce sont les mauvaises conditions de chauffage qui sévirent, faisant plusieurs victimes. Tout semblait annoncer ce dur hiver de 1879-1880. Les mois précédents, le printemps avait été jugé comme quasi inexistant, avec un été froid et des récoltes mauvaises. Ce froid infernal et cette neige, Sanary en fit de nouveau l'expérience en 1893. Là aussi, la baisse des températures avait démarré début décembre 1892. Cette année-là, le pays avait également vécu une grande vague de sécheresse pendant la période estivale. À Sanary, le manteau de l'hiver recouvrit une nouvelle fois le port, plongeant la ville dans un écrin blanc. Entre fin 1939 et début 1940, l'Italie et la France subirent de brusques changements climatiques. Cet hiver 1940 fut parmi les plus rudes, d'autant plus qu'il s'ajoutait au contexte de la Seconde Guerre mondiale. À Sanary, les voitures et les jardins furent recouverts de plusieurs centimètres de neige. Le gel pavait les rues du centre-ville, mais rien de comparable à ce qui allait suivre une décennie plus tard. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1953, une tempête de neige frappa le nord de la France sans épargner Marseille et la Provence. Les vents atteignirent 115 km/h. Fort heureusement, les dégâts ne furent pas très importants. L'autre grande vague de froid qui frappa le sud-est fut l'hiver 1956. Il fit jusqu'à moins 20 degrés à Aix-en-Provence, moins 16 degrés à Marseille et moins 12 degrés à Saint-Raphaël. Les chutes de neige bloquèrent l'ensemble de la région, voies ferrées et routes comprises. Les cultures furent anéanties, des oliviers centenaires succombèrent, fendus par le gel. Le saviez-vous? Après de tels épisodes, la période de dégel est souvent attendue. Mais pour une station balnéaire comme Sanary, celle-ci comporte son lot de risques, fissures dans les coques de bateaux, inondations et débordements. Vous souhaitez en savoir davantage? Vous pouvez prendre rendez-vous aux archives municipales lors des horaires d'ouverture de la médiathèque Jacques Duhamel. Médiathèque, décembre à la médiathèque. La médiathèque de Sanary fête Noël et se pare d'un joli manteau de lumière pour accueillir ses visiteurs. Comme chaque année, la salle Marie-Moron accueillera l'atelier du Père Noël, tandis que le hall principal présentera la crèche traditionnelle de Santon de Provence. Expositions et ateliers seront au rendez-vous. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les habitués se rendront volontiers à la médiathèque de Sanary pour participer aux ateliers récurrents que propose l'espace. Ateliers Scrabble, parentalité espagnole, numérique, cœur de laine, tu l'as lu, italien. L'occasion aussi de profiter des séances programmées à l'auditorium avec un cycle babysitting le 12 décembre, puis tous les jeudis, les rendez-vous ciné-club VO
jusqu'au 14 décembre et tous les vendredis le ciné-club Entend jusqu'au 15 décembre. Baluchons de Noël, profitez de nos baluchons pour vous laisser surprendre. Comme le veut la tradition, les bibliothécaires ont soigneusement préparé les baluchons de Noël dans lesquels les abonnés retrouveront une sélection étonnante. Par catégorie d'âge ou par thématique, livres, CD, DVD, magazines et autres surprises se cachent dans les paquets minutieusement emballés. Il ne vous reste plus qu'à vous laisser surprendre et apprécier votre baluchon le temps d'une pause hivernale. Temps fort jusqu'au 20 décembre, exposition d'hiver photographiée autrement. Du 16 au 22 décembre, cycle Aventure en famille à l'auditorium, 3-6 ans. En bref, 100 ans pour Janine Duflot, résidente à la Palmera. La résidence de la Palmera s'est illustrée de joie le mercredi 25 octobre pour célébrer le 100e anniversaire de Madame Janine Duflot, née le 18 octobre 1923. Un moment empreint d'émotion où Monsieur le maire l'a honorée en lui offrant un présent et en lui remettant la médaille de la ville de Sanary. Entourée de l'amour de ses enfants, Madame Duflot a accueilli ce nouveau siècle avec grâce et sérénité. Sa petite famille, comprenant 4 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants adorables, Colline, 6 ans, et Clément, 4 ans, a ajouté une touche de jeunesse et de bonheur à cette journée exceptionnelle. Avis d'ouverture d'une enquête publique et d'une enquête parcellaire conjointe. Projet d'aménagement du chemin de la Lange. Service urbanisme 04 94 32 97 28. Par arrêté du 25 octobre 2023, affiché en mairie et sur le site de la commune, sur demande de Monsieur le maire de Sanary-sur-Mer, le préfet du Var a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques et parcellaires nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement du chemin de la Lange sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer à son bénéfice. Vous pouvez consulter l'avis d'ouverture d'enquête publique en mairie et sur le site de la commune www.sanary-sur-mer. Les permanents seront assurés par Monsieur le commissaire enquêteur, Monsieur Monet-Pierre, en mairie de Sanary-sur-Mer, lundi 11 décembre de 8h30 à 12h, jeudi 14 décembre de 13h30 à 16h30, mardi 19 décembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, vendredi 22 décembre de 8h30 à 12h, vendredi 29 décembre de 13h30 à 15h30. Paroisse catholique. Agenda de décembre 2023. Samedi 9. Changement d'horaire. La messe anticipée sera célébrée à 17h30. Mardi 12, 20h15. Rencontre foi et médecine à la chapelle de la Sainte Famille. Jeudi 14, 18h30. Messe pour la vie à l'église Saint-Nazaire. Samedi 16, 18h30, messe pour les malades avec la possibilité de recevoir l'onction des malades sur inscription à l'église Saint-Nazaire. Jeudi 28 décembre, changement d'horaire, la messe sera célébrée à 19h. Concert de Noël, samedi 23 décembre, 16h30, concert de Noël à l'église Saint-Nazaire. Mercredi 27 décembre, 16h, concert de Noël à l'église Saint-Nazaire, orgue à 4 mains, Nicolas Lotte et Pascal Marceau. 21h, concert de chant traditionnel de Noël par la chorale de la paroisse. Samedi 30 décembre, 16h, concert de Noël à l'église Saint-Nazaire, saqueboute et orgue, Paul Emmanuel et Benjamin Stins. Agenda de Noël, dimanche 24 décembre. 17h30, crèche vivante au Théâtre Galy. 18h30, messe anticipée au Théâtre Galy. 23h30, veillée de Noël à l'église Saint-Nazaire. 0h, messe de minuit à l'église Saint-Nazaire. Lundi 25 décembre, 9h, 10h30 et 18h30, messe de Noël à l'église Saint-Nazaire. Paroisse protestante, agenda. École biblique pour les enfants de 5 à 10 ans, le 10 à 10h30, salle Fabre.
Cas théâtre, week-end à Paris, du 9 au 11. Chorale tous les jeudis, 17h30, 19h. Hors vacances scolaires, salle Fabre. Concert le jeudi 14 à 20h au Temple. Concert de Noël avec l'ensemble Double Face, mardi 5 à 20h au Temple. Conférence proposée par Art et Rencontres, mardi 19 à 19h30 au Centre Azur. Agenda de Noël. Le 24, veillée de Noël de 18h à 19h au Temple. Les contes sont certainement un lien de tendresse fort entre les générations. Cette année, c'est autour d'un conte de Noël joué, chanté et prié que se vivra ce temps de veillée, à destination de tous, petits et grands, croyants ou non, pour la joie d'être réunis autour d'un événement extraordinaire. Attention, il n'y aura pas de culte le 24 au matin. Le 25, culte de Noël à 10h30 au Temple. Une étoile plein les yeux. Que ce soit en plein jour ou quand il fait noir, tout noir, il n'est pas rare que l'être humain tourne ses yeux vers le ciel. Contemplation, espérance, prière, revendication, comme si le ciel pouvait lui donner une réponse, une indication, un sens. Mais n'est-ce pas la réalité? Durant des millénaires, l'être humain s'est orienté grâce au soleil et aux étoiles. Il n'y a rien de surprenant alors qu'il cherche encore aujourd'hui une direction, un sens, en levant les yeux au ciel, surtout lorsqu'il fait noir, tout noir dans sa vie. Il faut que le noir s'accentue pour que la première étoile apparaisse, affirme Christian Baudin. Sans forcément souhaiter qu'il fasse plus noir encore, se souvenir que la lumière brille dans les ténèbres, c'est se souvenir que ce mouvement de lever les yeux au ciel est une bénédiction. C'est bien en contemplant les étoiles qu'Abraham a compris la promesse de Dieu. C'est bien en contemplant les étoiles que les mages ont réalisé qu'ils pouvaient devenir témoins d'un événement extraordinaire. De jour comme de nuit, levons nos yeux au ciel. Une espérance vient, c'est Noël. Noémie Woodward. Tribune libre, minorité. Noël, dans le respect et la sécurité. Cette année, les festivités de Noël s'ouvrent le 1er décembre. Nous avons été entendus, puisque c'est ce que nous avions préconisé l'année dernière dans cette tribune. En situation vigipirate et d'inflation économique, nous voulons que la fête soit belle pour tous et que la sécurité et la sobriété soient absolument au cœur de la logistique de préparation de ce Noël sanarien. Pour cela, nous avons demandé à Monsieur le maire de mettre en priorité la sécurité par une présence policière accrue. La circulation et les parkings. Pour les fêtes, il est indispensable qu'une signalisation claire et adaptée indique les parkings de délestage à l'identique de la signalisation du casino de jeu. Une aire d'arrivée et de départ des navettes en entrée du centre-ville est également à matérialiser avec les informations nécessaires aux usagers. Nous réinsistons sur la nécessité d'offrir 3 heures de parking pendant toute la durée des festivités afin que ce temps de gratuité permette aux Sanariens et aux visiteurs de profiter du shopping chez nos commerçants. Projet du port, nouveau chapitre, le départ des palmiers. La mairie a annoncé à compter du 7 novembre le processus de mise en jauge des arbres, les palmiers, en vue de leur réintégration ultérieure dans le cadre du projet. Les Sanariens aimeraient bien savoir de quel projet il s'agit, car sur celui présenté en mars dernier sur les panneaux exposés en mairie, ne figure aucun palmier sur le port rénové. Notre équipe vous souhaite de belles et bonnes fêtes de Noël, qu'elles illuminent les yeux de nos enfants et fassent le bonheur de nos commerçants. Elisabeth Moser, Francis Chenet, Roger-Paul Coutereau, conseillers municipaux, téléphone 06 19 68 07 90, Facebook, opposition municipale de Sanary. Et voilà décembre, Sanary, c'est sûr, va attirer les foules
et nous aurons droit aux habituelles polémiques, pas forcément infondées, sur trop d'illumination, trop de ceci ou trop de cela, quand d'autres choses font défaut par ailleurs. Mais pour autant, il est difficile de rester sourd aux réactions émerveillées des petits comme des grands, qui viennent des communes voisines et de parfois plus loin, témoignent du bonheur de déambuler, l'espace d'un moment, à Sanary, et en particulier en cette période des fêtes de fin d'année. Peut-être d'ailleurs encore plus fortement cette période troublée, où les raisons d'insatisfaction se multiplient dans notre pays, et où le monde est traversé d'une nuée de conflits plus horribles les uns que les autres, où, comme toujours, le prix fort est payé par les populations. Noël, pour celles et ceux qui croient, mais aussi pour celles et ceux qui ne croient pas, est synonyme de trêve, d'amour et de paix. La vie nous apprend qu'il ne suffit pas d'espérer pour que les choses changent. Alors aidons le Père Noël pour qu'il apporte à nos décideurs politiques des hôtes pleines de colombes de paix, shalom, salam, mire et de volonté vraie de justice sociale. Jean-Pierre Meyer, conseiller municipal, 06 08 23 15 47. Jean-Pierre Meyer, 3 @wanadoo.fr. Facebook, Renouveau pour Sanary 2020. Chères Sanariennes et Sanariens, chers amis, notre commune s'est parée de ses lumières de Noël pour les fêtes de fin d'année et les pointus de leurs guirlandes lumineuses. Nos commerçants participent également à ces festivités en décorant leurs vitrines. Les travaux sur le port vont cesser en cette période de festivités pour reprendre début janvier. Le chantier titanesque et le coût pharaonique des travaux du port ont choqué de nombreux Sanariens. L'abattage des palmiers a été décrié par 70% des Sanariens interrogés lors d'un sondage réalisé par Var Matin en ce début d'année. Les cafés et restaurants situés sur le quai de Gaulle seront dans l'obligation de fermer pendant une longue période, sans doute plusieurs mois. Leurs chiffres d'affaires ont d'ores et déjà baissé suite aux fortes nuisances sonores et visuelles générées par les travaux depuis plusieurs semaines. Nous ne manquerons pas, même en cette période de fête, de rester vigilants sur les projets portés par la majorité municipale et nous nous opposerons sans discontinuer à tous les travaux qui remettent en cause notre histoire et notre patrimoine. Nous souhaitons à tous les Sanariens et Sanariennes de tous les âges d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année. Les indépendants de Sanary, Facebook Dialogue Sanarien, 06 18 58 83 25. Jean-Pierre Roussel, Laurence Coche de Grassa, Camille Desanges. Un jeu d'argent. En page 3 du Mieux vivre du mois de novembre 2023, Daniel Alster évoque les opposants au casino de jeu. Ce terme est source d'ambiguïté, puisqu'il laisse sous-entendre qu'en tant que membre de l'opposition, je me serais opposé à ce projet. Rétablissons la vérité, des réels opposants à ce projet sont les autres casinos de jeu du secteur qui ont fait des recours. Le casino de jeu est une source de revenus considérable pour la commune de Sanary qui détient les murs et les installations et en aucun cas j'y suis opposé. Bien au contraire. En comptabilisant la redevance et les loyers, ce sont plus de 2,5 millions d'euros qui sont reversés chaque année à la ville, soit plus de 11 millions d'euros à ce jour. Qu'en est-il de l'utilisation réelle par la commune de ces fonds alors que les impôts locaux des Sanariens ont encore augmenté? Monsieur Alsters, soyez transparent sur les comptes de la commune. En ce mois de décembre, je souhaite à tous les Sanariens et commerçants de très belles fêtes de fin d'année. Ensemble pour Sanary, Gilles Garcia, 07 83 67 40 21. Contact @ensemblepoursanary.fr,
Facebook, Ensemble pour Sanary. Tribune libre, majorité. Noël n'est pas qu'une date singulière dans notre calendrier. C'est une fête pour son universalité, la fête des origines, et même de l'origine par excellence, puisqu'elle célèbre une naissance. Autour de ce moment commun à tous les hommes, Noël nous réunit, chacune et chacun d'entre nous, quelles que soient nos situations personnelles, nos croyances et même nos incroyances ou nos cultures, et nous amène à voir ce qui nous rassemble et ce qui nous ressemble. La célébration de la naissance de l'enfant Jésus, qui sonne le début de notre ère, allume chaque année le flambeau de la paix. Paix dans nos cœurs, paix entre les hommes. En tant qu'élus, nous sommes appelés nous-mêmes à insuffler cette paix au cœur de notre belle cité. C'est précisément pour renforcer ce lien et faire de Sanary une communauté unie et solidaire qu'autour de notre mère, Danielle Alster, nous perpétuons les cœurs de lumière imaginés par Ferdinand Bernard. Et c'est d'une seule voix que nous vous souhaitons à tous et à chacun un très joyeux Noël à Sanary. Que les lumières chatoyantes des décorations, des parades lumineuses et des ponctuations pyrotechniques ensoleillent vos vies, que le doux son des chants de Noël et des concerts résonne dans vos cœurs. Que ces festivités que nous avons préparées avec ferveur en pensant à chacune et à chacun d'entre vous renforcent les liens qui nous unissent et vous permettent de passer un Noël lumineux, chaleureux et empli d'amour, de générosité et d'espérance. C'est le présent que nous déposons au pied de votre sapin. Joyeux Noël à tous. Patricia Aubert, Jean Brondy, Muriel Canol, Jean-Luc Granet, Fanny Mazella, Eliane Thibault, Éric Migliaccio, Carole de Peretti, Véronique Di Maggio, Céline Botasso, Luc de Maria, Laetitia Batté, Linda Romero, Claudia Vittel, Bernard Roger, Frédéric Carta, Pascal Gonnet, Marie-Christine Nicolas, Pierre Chazal, Armande Prosperi, Jacques Venet, Marie-Anne Benjo. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique mairie, vie municipale, vos élus. Agenda 15 décembre, 15 janvier. Décembre, vendredi 15. Concert Spiritual Jazz Orchestra, 21h, Théâtre Galie. Les 16 décembre et 17 décembre, Chœur de créateurs, 9h-19h, Kiesménard. Samedi 16, ciné-conférence l'Andalousie, 14h30, salle du Colombé. Chorale, le chant des étoiles, 14h, kiosque à musique. Conte, 15h, 16h, 17h, 18h, allée d'Estienne d'Orve. Parade de rue lumineuse, centre-ville, 18h. Dimanche 17, conte, 15h, 16h, 17h, 18h, allée d'Estienne d'Orve. Concert Michel Legrand, fête Noël, par le Middle Jazz Orchestra, 17h, Théâtre Galie. Mercredi 20, conte, 15h, 16h, 17h, 18h, allée d'Estienne d'Orve. Parade de peluche, 15h, centre-ville. Vendredi 22, feu d'artifice de Noël, 19h, port. Concert classique, trio Dodici, 20h30, Café des Arts. Samedi 23, musique de Noël, concert et déambulation, 14h30, 18h, centre-ville. Arrivée en bateau du Père Noël et ses lutins, 15h, port, goûter des enfants, 15h30,
parvis de la mairie. Récital d'orgue, 16h30, église Saint-Nazaire. Dimanche 24, crèche vivante pastorale, 17h30, théâtre Galie. Mardi 26, défilé, contes et légendes, 17h, port. Mercredi 27, concert d'orgue à 4 mains, 16h, église Saint-Nazaire. Chorale de la paroisse Saint-Nazaire, chant traditionnel de Noël, 21h, église Saint-Nazaire. Jeudi 28, spectacle pyrotechnique, 19h, port. Samedi 30, concert, sac-boute et orgue, 16h, église Saint-Nazaire. Parade lumineuse, cristal de lumière, 18h, centre-ville. Janvier. Du 1er janvier au 28 février, exposition Street Art par Mathieu Roman, Café des Arts. Mardi 2, spectacle pyrotechnique, 19h, port. Mercredi 3, ciné-conférence La Thaïlande, 14h30, salle du Colombé. Jeudi 4, parade de rue lumineuse, 18h, centre-ville. Samedi 6, petit salon littéraire, 10h, médiathèque. Déambulation de la caravane des rois mages, 15h, centre-ville. Vernissage de l'exposition Une symphonie familiale, 18h, médiathèque. Mercredi 10, danse, grand ballet de Kiev, Casse-Noisette, 20h30, théâtre Galie. Vendredi 12, vœux du maire à la population, 18h, jardin d'hiver. Concert live swing jazz Lee et Jones Trio, 20h30, Café des Arts. Samedi 13, vernissage de l'exposition Street Art par Mathieu Roman, 18h, Café des Arts. Dimanche 14, concert Ensemble Mare Nostrum, 17h, Petit Galie. Théâtre Galie. Dimanche 10 décembre, 16h, concert La scène nazérienne, James Bond 007. Vendredi 15 décembre, 21h, concert Spiritual Jazz Orchestra. Dimanche 17 décembre, 17h, concert Michel Legrand Fête Noël par le Middle Jazz Orchestra. Mercredi 10 janvier, 20h30, danse Grand Ballet de Kiev, Casse-Noisette. Dimanche 14 janvier, 17h, concert Ensemble Mare Nostrum, Petit Galie. Retrouvez tout le programme sur www.theatregalie.com. Médiathèque Jacques Duhamel. Atelier récurrent, Chiacchieriamo un po' Sanari, cercle de papotage en italien, 15h30 le 28 décembre. Plodorek in Sanari, cercle de papotage en allemand, 10h30 le 5 janvier. Hablamos espagnol, cercle de papotage en espagnol, 15h30 le 14 décembre et 11 janvier. Atelier Cœur d'Hélène, 15h les 19 décembre et 9 janvier. Contes et musiques pour petites oreilles, 4 à 7 ans, 16h30 le 10 janvier. Les rendez-vous numériques, 16h45 les 19 décembre et 9 janvier. Tu l'as lu? Échange de lecture, 14h30 le 22 décembre et 12 janvier. Scrabble, 15h le 4 janvier. Les spectacles au casino de Sanary, jeudi 7 décembre 21h, salle du Colombé, concert Cosimo et Co-Blues Band. Vendredi 22 décembre 20h30, Café des Arts, concert classique trio d'Odici. Vendredi 12 janvier 20h30, Café des Arts, concert live swing, jazz Illy Jones trio. Les ateliers du Fab Lab, retrouvez le programme et réservez vos ateliers sur le site de la ville www.sanary-sur-mer, rubrique Culture et loisirs Fab Lab. Bibliothèque sonore, permanence tous les mardis matins de 9h30 à 11h30, salle Marie-Moron. Le prêt se fait sous forme CD MP3 ou de fichiers téléchargeables sur clé USB ou carte mémoire SD. Un catalogue des ouvrages enregistrés est distribué gracieusement aux différents audiolecteurs. Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d'échange prêts et retour par poste avec franchise postale, donc une totale gratuité.
Renseignements, bibliothèque sonore, .sanary@gmail.com. Retrouvez aussi au secteur adulte de la médiathèque un très large choix de livres audio, de livres et magazines imprimés en gros caractères.